Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant un an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est donc bien arrivé à Phnom Penh, la capitale, on est arrivé hier. Bon, pour être honnête, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on va faire en détail là sur notre séjour. On y est 3 jours pleins au total ici. C'est la 4e fois qu'on vient dans la capitale, donc on a eu le temps quand même de faire pas mal de choses. Peut-être que cette fois-ci on va essayer de s'excentrer un petit peu et de faire les alentours, on ne l'avait pas encore fait. En tout cas voilà, pour l'instant on marche le long du Mekong et on va en direction du Wat Phnom. C'est le plus haut édifice religieux de la ville et on l'a déjà fait aussi, mais on l'adore et vous l'avez compris, de toute façon on est un petit peu sur du sentimental là sur notre séjour au Cambodge. On coupe des choses qu'on a déjà fait et des choses nouvelles. En tout cas pour tout ce qui est activité un peu basique qu'on peut faire à Phnom Penh, on ne fera pas là, je vous le mettrai dans la description si jamais vous préparez votre voyage et que vous vous demandez voilà ce qu'il faut faire, un peu les incontournables quand on n'a jamais été à Phnom Penh, je vous le mettrai dans la description. Dans la description on met toujours plein de choses et Pauline elle écrit toujours voilà, le lieu où on dort, les activités qu'on a fait ou pas fait, voilà plein de choses. Donc si vous voulez des infos en plus c'est par là. Voilà on marche, il fait chaud, c'est le matin. On est bien arrivé au Wat Phnom, c'est situé au centre-ville de Phnom Penh, hein, juste un petit peu au nord. Et pourquoi on est venu ici? Parce que déjà on voulait revenir, c'est encore un temple, mais aussi parce que ça explique un peu la genèse de la ville. En fait, selon la légende, le temple aurait été construit, enfin l'édifice, là où on est, c'est sur une petite colline, vous allez voir. Il aurait été construit en 1373 par Don Pen, grand-mère Pen. C'est une vieille dame qui aurait retrouvé 4 statues de Bouddha sur le long du Mekong. Après plusieurs péripéties, elle les aurait entreposées ici et de ce fait, un monastère aurait été construit ensuite et du coup Wat Phnom est né, la pagode, le monastère a donné son nom à Phnom Penh, Wat Phnom, Phnom Penh. Donc c'est un petit peu la genèse de la ville d'une certaine manière. On va essayer de vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, notamment l'histoire moderne du Cambodge avec les Khmers rouges, etc. Si on a des moments de circonstances pour vous partager un petit peu ce qu'on sait de tout ça. Place à la visite. La colline est connue aussi pour abriter des familles de singes, on en avait vu il y a 2 ans. Là aujourd'hui on essaie de scruter un petit peu la cime des arbres et les bas-côtés, mais on n'en voit pas trop, je sais pas si on aura l'occasion d'en filmer. Je vous mets une petite photo juste là que j'avais pris il y a 2 ans. En tout cas le lieu est toujours aussi paisible et beaucoup de gens qui viennent faire des offrandes ici. Hein. Il y a énormément d'encens qui est vendu un petit peu tout autour de la colline. Avec la fleur de lotus aussi en offrande à Bouddha. Au Cambodge il y a beaucoup, en Thaïlande et au Laos on n'a pas retrouvé ça, mais c'est vrai qu'ici ils offrent aussi beaucoup la fleur du lotus, quoi. Le lotus, c'est, je sais pas si c'est vraiment considéré comme sacré, mais en tout cas c'est une fleur qui est très importante puisque tout, absolument tout est utilisé. Les racines de la fleur sont utilisées en cuisine, ça se mange. Les tiges, une fois qu'on les fait sécher, on peut tresser des paniers, tout un tas des chapeaux, je suis pas sûre, mais en tout cas des paniers c'est sûr. Et la fleur, c'est une offrande pour Bouddha toujours. Ouais, donc vraiment tout le lotus est utilisé. D'ailleurs, énormément de fermes de lotus un petit peu partout au Cambodge. Et regardez-moi ça, comment c'est magnifique cette vue.
C'est l'entrée sud de Wat Phnom. Et il y a cette grosse horloge aussi qui est un petit peu iconique ici. Je sais pas si on va bien les voir, mais là, il y a des toucans. La colline est connue pour abriter du coup des familles de singes, mais aussi des toucans. On vous retrouve, on est le lendemain, on est même milieu d'après-midi. Hier en fait la chaleur nous a tabassé et on a erré de quartier en quartier et de café en café. On parlait pas, on regardait juste la vie qui passe comme d'habitude. Il y a un phénomène de toute façon depuis qu'on est arrivé au Cambodge là où c'est vrai qu'on filme beaucoup moins aussi. Ouais. Donc je sais pas trop ce que les vlogs vont donner, mais on a moins envie de sortir les appareils. Moi je prends même pas le mien avec moi, on est plus dans l'instant présent. Ouais. Et ce matin on a loué un scooter et on est parti visiter les Killing Fields. Je sais pas le nom en français, c'est quoi, les champs de la mort? Champ de la mort, ouais. Et sinon c'est connu sous le nom de Chong Ek. Alors, l'histoire est longue parce qu'il faudrait déjà vous introduire, si vous ne connaissez pas, sur l'histoire des Khmers rouges et de la guerre civile qui a sévi ici au Cambodge. On va pas pouvoir, là, en quelques minutes, tout vous expliquer, mais on va dégrossir dans les grosses lignes pour qu'ensuite on puisse vous expliquer ce qu'on a visité ce matin. En 1975, après plusieurs années de guerre civile, les Khmers rouges, qui sont un groupuscule, un groupe communiste radical, ultranationaliste, totalement totalitariste, autoritaire, tout ce que vous voulez, arrivent au pouvoir en renversant totalement le pays. En fait, ils sont arrivés au mois d'avril, donc le 17 avril 1975, à l'intérieur de la capitale de Phnom Penh, et ont fait procéder à l'évacuation de la ville en faisant comprendre à la population que c'était pour leur bien, qu'il fallait les diriger vers la campagne. Leur excuse, c'était de dire que les Américains allaient bombarder la capitale. Donc tout le monde a quitté tout, hein, son appartement, son travail, avec 2-3 habits, un bol pour le riz, et vraiment ils ont tout laissé derrière eux. Et la ville est restée fantomatique pendant 3 ans, 6 mois et quelques jours, si je dis pas de bêtises à peu près. L'idée du Kampuchea démocratique, qui est le parti des Khmers rouges, c'était que toute forme d'érudition, toute personne en tout cas qui avait un savoir qui venait de la ville, tout ça n'avait pas de valeur. En fait, les seules choses qui comptaient, c'était la ruralité profonde, le travail de la terre pour la nation, etc. Donc quand ils sont rentrés dans Phnom Penh et qu'ils ont évacué la ville, c'était en partie aussi pour chasser tous les intellectuels. À l'époque, les intellectuels parlaient beaucoup français, donc les professeurs, les juristes, etc. Voilà, ils les ont emmenés dans les campagnes aux alentours de Phnom Penh, et ça a été répercuté ensuite dans toutes les villes du pays, hein, pas que ici. Les hommes étaient séparés des femmes. Ils ont mis les populations dans des camps de travail et dans des prisons. Alors en prison, c'était surtout voilà, soit les érudits, les professeurs, les gens du gouvernement, ceux qui travaillaient pour les ambassades, etc. Et ensuite, on a mis tout le monde à travailler dans les champs. Il fallait tripler la production de riz. Les gens ont perdu leur propriété, puisque du coup, comme c'était un communiste extrêmement radical, il n'y avait plus de propriété, il n'y avait plus d'argent. Non, il n'y avait plus de religion, les religions étaient interdites, on ne pouvait plus penser par soi-même. Les moines étaient tués aussi. Ouais, dans l'idée du Kampuchea démocratique et des Khmers rouges, toute idée venant de quelqu'un devait être au profit de l'Angkar. L'Angkar, c'est l'organisation, littéralement, ça veut dire organisation. Tout le monde devait œuvrer pour ça, ne plus avoir de pensée égoïste, ne plus pouvoir penser du tout, ne plus pouvoir vivre. Le règne des Khmers rouges s'est arrêté en 1979 lorsque les troupes vietnamiennes sont entrées au Cambodge pour libérer la population. Les Vietnamiens étaient communistes, donc pourquoi ils sont venus? C'était principalement parce qu'ils commençaient aussi à avoir peur des Khmers rouges, parce qu'ils étaient alliés avec la Chine. Ils avaient peur de l'expansion de ce mouvement-là, donc ils sont venus aussi pour libérer les Cambodgiens, mais pour des raisons aussi géopolitiques. Bref, en tout cas, les Vietnamiens, je crois que c'est 120 000 hommes qui ont débarqué ici ça a été fulgurant, hein. Pour le coup, les Khmers rouges ont très vite été repoussés. Ils étaient dirigés par Salotsar, connu sous le nom de Pol Pot. Vous connaissez peut-être de nom, c'était le grand Manitou des Khmers rouges. Et durant le règne des Khmers rouges, on estime à environ un quart de la population cambodgienne qui ont été assassinés, massacrés, torturés. Et d'ailleurs, Phnom Penh en 75, le 17 avril, lorsque la ville a été évacuée, il y avait 2 millions d'habitants à Phnom Penh. Aujourd'hui, en 2024, il y en a un petit peu plus, 2 millions 300 000. C'est pour vous dire à quel point il y a eu une baisse de la population lors des Khmers rouges. Et aujourd'hui, la ville a réatteint presque seulement aujourd'hui le stade où elle était en 75. En gros, en 75, le Cambodge comptait 8 millions d'habitants.
d'habitants et en l'espace de quelques années de règne des Khmers rouges, 2 millions de Cambodgiens ont été tués. Je crois qu'on parle même de presque 3 millions maintenant. Alors on peut pas dépeindre toute l'histoire des Khmers rouges ici, par contre vous pouvez avoir, il y a quelques lectures et quelques films qui en parlent très bien. Le Portail, moi que j'ai beaucoup aimé, qui raconte l'histoire d'un Français qui travaillait à Angkor et qui a été fait prisonnier par Dutch qui était le tortionnaire principal de la plus grande prison ici, Tuol Sleng, que vous pouvez d'ailleurs, S21, que vous pouvez d'ailleurs visiter, hein. Franchement si vous venez à Phnom Penh, il faut le faire, nous on l'a déjà fait il y a 2 ans, donc on l'a pas refait là. Le Portail qui a aussi été traduit en film derrière. Oui, et vous avez également un film qui est disponible sur la plateforme Netflix, je crois, enfin nous on l'avait regardé sur Netflix, ça s'appelle D'abord ils ont tué mon père, c'est réalisé par Angelina Jolie, le film est incroyable, on suit en fait l'histoire d'une famille qui a évacué Phnom Penh au mois d'avril 1975 et ensuite ça explique bien comment est-ce que ils ont été emmenés en campagne, le fait de séparer les hommes dans des camps d'un côté, les femmes avec les enfants de l'autre, le fait pour les enfants de devoir travailler super jeunes. On voit aussi dans le film l'endoctrinement qui a été fait, les enfants en bas âge, hein, ils allaient... de formation de propagande communiste pour le régime Khmer Rouge et pour l'Angkar. Vraiment ce film à voir, c'est très poignant. Ça a été raconté par la petite fille de la famille qui a survécu, hein, et qui a vu toute sa famille mal finir. Vous pouvez aussi lire Kampuchea, qui est un livre qui en parle aussi un petit peu. C'est pas vraiment le sujet principal, mais on l'évoque forcément vu qu'on évoque le Cambodge dans le livre. En film aussi, qui raconte pas directement les Khmers rouges, qu'on a vu récemment, c'est Les Pépites, qui raconte l'histoire de 2 Français qui sont venus et qui ont monté une école pour aider les enfants en difficulté ici, qui travaillent dans une décharge. C'est pas en relation directe avec les Khmers rouges, mais en fait ça parle surtout de l'état du Cambodge après. Parce que encore aujourd'hui, dites-vous que voilà, ça s'est terminé dans les années 80, dites-vous que les personnes qui ont 40 ans, qu'on croise dans la rue aujourd'hui, ont subi, quoi qu'il arrive, les Khmers rouges, parce que c'est tout le pays qui a subi ce régime, c'est pas juste ici. Chaque personne que vous voyez de 40-45 ans l'a subi. Alors les plus vieux, 60-70 ans, on n'en parle même pas, c'est clairement des survivants. Voilà, donc il y a une histoire très moderne, extrêmement forte au Cambodge, c'est quelque chose de très waouh. Donc voilà, on a essayé de résumer vraiment au maximum, de vulgariser et de simplifier. Pendant qu'on a parlé, je pense aussi qu'on a mis des images du coup des Killing Fields qu'on a visité ce matin, où à la différence du musée prison qu'il y a à l'intérieur de Phnom Penh, là voilà, c'était pas un camp pour prisonniers, c'était clairement un camp d'extermination où au début étaient assassinés une 50aine de Cambodgiens par jour et sur la fin on était plus autour des 300 personnes assassinées par jour. Le lieu à visiter, il n'y a pas grand chose à voir, mais en revanche vous avez un audio guide qui est compris dans le prix, ça coûte $6 par personne. C'est hyper intéressant, évidemment hyper poignant. On compte 126 je crois ou 129 camps comme ceci dans tout le pays. Celui-là est connu parce qu'il est proche de Phnom Penh et que ça a été l'un des plus gros, hein, où il y a le plus de victimes. On retrouve des charniers partout, on retrouve... alors ça a passé par plusieurs étapes, hein. Il y a des camions entiers à la fin du régime Khmer Rouge qui arrivaient, qui débarquaient et qui se faisaient exécuter dans des fosses communes. Aujourd'hui quand on visite Chong Ek, les Killing Fields, on retrouve d'ailleurs beaucoup de vêtements encore enfouis dans la terre, beaucoup d'ossements, parce qu'ici avec les saisons des moussons, chaque année il pleut et ça fait remonter à la surface. Ils ont réussi à enlever énormément d'ossements, de crânes qui sont entreposés dans un stupa pour la mémoire en plein milieu du camp, mais il est dit qu'en fait il y a tellement de gens qui sont morts, tellement d'ossements, tellement de vêtements, tellement de choses horribles que voilà, il y a beaucoup de charniers qui sont encore restés en l'état. C'est l'histoire du pays, c'est l'histoire moderne et c'est assez poignant de voir aussi de voir à ses propres yeux des ossements et des vêtements qui reviennent à la surface comme ça chaque année et qui peuvent pas en fait tout simplement enlever tout le temps, donc parfois même au détour d'un banc il y a quelques ossements qu'ils ont posés là, etc. Donc voilà, c'est un des génocides contemporains les plus graves. Le pays est extrêmement meurtri de toute façon de manière générale, car comme on vous l'a dit, chaque personne de 40 ans ou plus a connu ça. Donc aujourd'hui beaucoup de gens sont encore traumatisés par ça et d'ailleurs ça a continué dans les années suivantes, une forme de violence aussi. Oui, il y a énormément d'enfants en fait qui ont survécu dans les champs, etc., qui par la suite ont eu des problèmes d'alcool, des problèmes psychologiques, des problèmes avec la drogue, qui étaient violents avec leurs femmes, avec leurs enfants, puisque forcément ça a créé des générations de personnes instables, hein, c'est logique. Et malheureusement un cercle de violence aussi qui s'est perpétué. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui avec la nouvelle génération, peut-être évidemment un peu moins parce que dans le temps ça se tasse, mais on sent de toute façon quand on visite le Cambodge, je sais pas, quand on s'intéresse à l'histoire du pays, on sent aussi ce côté très meurtri dans plein de situations différentes, hein. D'ailleurs si vous prenez la route en scooter par vous-même pour aller jusqu'à Chong Ek, vous allez passer du coup par la périphérie de Phnom Penh. Si vous restez en centre-ville, c'est relativement propre entre guillemets et la pauvreté ne saute pas forcément énormément aux yeux, même si quand même un peu, mais en périphérie c'est
Voilà, le pays il se porte mieux qu'il y a 20 ans, mais c'est pas encore ça quoi. Ouais, la croissance est fulgurante, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, mais les écarts aussi sont fulgurants entre eux, ne serait-ce que les classes moyennes. De toute façon, voilà, c'est les classes moyennes ou alors classes extrêmement pauvres. Donc, mais en tout cas, sur cette histoire moderne, sur tout ce qui concerne les Khmers rouges, etc., évidemment, on peut que vous encourager, même si vous n'avez pas prévu de venir ici, à vous renseigner si vous ne connaissez pas forcément l'histoire. Peut-être que vous la connaissez très bien, hein, car nous, finalement, on n'était pas nés, mais si vous étiez nés à cette époque, vous avez forcément entendu parler de tout ça. Ouais. Voilà, c'est forcément très intéressant. Si vous venez au Cambodge, S21 et Chiang Ek, c'est des visites à faire à Phnom Penh, hein, pour si l'histoire du pays moderne vous intéresse. Bon voilà, j'espère que c'était pas trop long et qu'on était compréhensible. C'est un peu compliqué, on est en bord de Mekong avec la route derrière, donc j'espère déjà qu'on nous entend suffisamment. Et c'est compliqué, encore une fois, on peut pas tout dépeindre, hein, donc on a oublié des tas de détails et des tas de choses. Ça mériterait une vidéo à part entière, hein, pour parler de tout ça. Et on essaie de dégrossir. Ensuite, à vous aussi de vous renseigner. Il y a plein de choses sur YouTube, plein d'ouvrages, plein de films qui en parlent. Ouais. Là, il fait très chaud. Ce soir, on retrouve un ami. Je sais pas, je pense pas qu'on va filmer. C'est un ami moine qu'on avait rencontré il y a 2 ans, Saret. On a hâte de le revoir. On sait pas trop. Peut-être qu'on se retrouve ce soir, peut-être qu'on se retrouve demain. Aujourd'hui, on n'a pas réellement de programme en fait, on marche et on se balade dans la ville. Je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog puisque par rapport à l'habitude, on fait pas tout un tas d'activités en fait, on profite de l'ambiance de la ville et des gens qu'on adore. Et d'ailleurs, on se rend compte que la ville a énormément changé, en tout cas dans le quartier touristique, il y avait beaucoup de marchés très typiques qui ont été, je pense, détruits en tout cas, et il y a des travaux d'aménagement du centre-ville avec plein de trucs hyper modernes, donc c'est assez étrange en fait, on retrouve pas forcément nos repères et ça fait très bizarre de voir des endroits très typiques qui du coup n'existent plus et qui sont remplacés par presque des mini-centres commerciaux comme on peut voir dans d'autres villes d'Asie ou même ce qu'on pourrait voir en France. Hein. Et on filme pas beaucoup, on est désolé, hein, mais on profite. C'est ça. One, madame. Du coup, comme vous le savez peut-être déjà, le Cambodge faisait partie de l'Indochine française à l'époque. Le Cambodge était sous protectorat français pour être plus exact. Du coup, il y avait énormément d'architecture coloniale française, comme on a pu voir au Vietnam ou encore au Laos. Malheureusement, avec les Khmers rouges et l'après-Khmer rouge, la ville a détruit beaucoup de bâtiments d'architecture coloniale. En fait, il n'y a pas vraiment de plan d'urbanisme ici, c'est-à-dire que c'est quand même un peu le bordel en vrai. D'ailleurs, quand vous faites Hanoï ou d'autres villes comme ça, moi je trouve que quand on va à Phnom Penh, on se rend compte que c'est quand même vachement plus le bordel. Il n'y a vraiment aucune cohérence au niveau de l'architecture. Ils construisent un petit peu comme ils veulent et un peu n'importe comment. Donc ils n'hésitent pas non plus à détruire des bâtiments, malheureusement, qui ont un petit héritage, bon, colonial ou pas, mais qui en ont un quand même, pour construire de nouveaux bâtiments par-dessus. On n'en retrouve pas tant que ça, hein, alors qu'à l'époque, c'était quand même vachement fourni. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc la ville est charmante sur plein de choses, mais pas sur cet aspect-là. Ouais.
Bon, c'est déjà la fin de ce petit séjour à Phnom Penh. On n'aura pas beaucoup filmé, hein. Je sais même pas si on va vraiment monter ce vlog et le sortir. Si vous le voyez, c'est qu'on l'a quand même sorti. Ouais, on a beaucoup flâné. C'était la 4e fois qu'on venait à Phnom Penh. On y retourne encore 4-5 jours avec des amis dans à peu près 15 jours, 3 semaines. Et on planifie peut-être de revenir au Cambodge dans quelques mois, là, et du coup de repasser encore du temps. Donc c'est vrai qu'on connaît déjà quand même pas mal la ville, hein. On a fait toutes les attractions principales touristiques. Donc là, on est à un stade où on aime la ville et on aime juste se promener et retourner aux endroits qu'on a déjà fait, qu'on a aimé. Donc c'est pas forcément très passionnant en vidéo, quoi. En tout cas, nous, c'est une ville qu'on adore. C'est la première capitale asiatique qu'on a fait de notre vie. Donc c'est, on est arrivé à Phnom Penh, hein, depuis la France. C'était le premier gros voyage. Donc au-delà de la ville en elle-même, c'est une ville qui veut dire beaucoup pour nous parce que c'est les premières odeurs, les premières chaleurs, les premiers gens, voilà, donc on n'est pas très objectif. La ville, beaucoup de gens n'apprécient pas forcément la ville, hein, par ses odeurs, parce que c'est vrai que ça pue beaucoup, par ses constructions, n'importe quoi, par le gros bordel qu'il y a aussi. Contrairement, par exemple, au Vietnam, où il y a beaucoup, ça fourmille énormément, mais dans une certaine organisation quand même. C'est-à-dire qu'il y a des flux. Là, c'est le bordel. Voilà, nous, on adore parce que énormément de souvenirs, ça veut dire beaucoup pour nous. Et voilà, il y a certaines rues, certains quartiers qu'on aime beaucoup. Puis on a revu notre ami moine Sarette aussi. Donc évidemment, on n'a pas filmé, mais on est resté, je sais plus, 3 heures au moins en soirée avec lui. Donc voilà. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que finalement, au montage, on a réussi à en faire quelque chose. On espère que ça vous a plu. Là, on est déjà arrivé à notre prochaine destination. On vous met le petit Instagram juste là. Si vous n'êtes pas dessus, n'hésitez pas à aller voir, on met des photos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, celle que vous regardez tout de suite. Il y a pas mal de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. Nous, ça nous fait plaisir, c'est qu'un petit chiffre, mais au moins, voilà, on est assuré que vous voyez nos prochaines sorties, donc c'est cool. Et puis, à bientôt. Ouais, salut. Bisous.